Dans cette vidéo, découvre trois outils intelligence artificielle que tu peux utiliser pour créer des illustrations, que ce soit pour la création de ton jeu de société, que ce soit pour la création d'un logo pour ton entreprise, ton projet, ou encore plein d'autres types d'illustrations. Reste avec moi pour découvrir ces trois outils. Cette vidéo est réalisée dans le cadre du challenge que je me suis lancé de créer un jeu de société en 30 jours chrono. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, j'ai décidé de participer à un concours qui s'appelle le VHS Case Challenge, organisé par la plateforme The Game Crafter. Si tu veux en savoir plus, il y a une playlist YouTube qui rassemble toutes les vidéos de ce challenge. Tu peux découvrir cela dans la description. J'ai également réalisé un document en ligne que tu peux consulter avec toute la chronologie et les différentes ressources et outils que je découvre, que je pratique, que je te partage lors de ce challenge de création de jeux de société. Donc, si ça t'intéresse, va voir sur jouerpourimpacter.com/challenge. J'ai le grand plaisir donc de te retrouver. On va tester aujourd'hui trois outils. J'ai sélectionné ces outils parmi des dizaines que j'ai pu tester. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer comment je compte les utiliser et comment toi aussi tu peux les mettre en application pour développer ton propre projet. On se retrouve juste après le générique. Salut, c'est David Valls, imaginant, fondateur de l'académie businessbonheur.com, auteur de plusieurs livres, et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de t'accompagner à développer ton business si ça fait sens pour toi. Je m'occupe également de jouerpourimpacter.com qui accompagne les entreprises, entrepreneurs, associations qui le désirent à mettre le jeu au service de leur activité et de leurs objectifs. J'ai eu le grand plaisir, par exemple, de travailler sur un escape game qui permet aux élèves d'école de découvrir les différents types de discrimination et de voir comment évidemment passer au-delà de ces discriminations, comment gérer, etc., etc. Aujourd'hui, on va donc voir trois outils d'intelligence artificielle que tu peux utiliser toi aussi pour créer tes propres illustrations. Alors, dans le cadre de la création du jeu de société, j'ai l'ambition de travailler avec un illustrateur. On est occupé à discuter. J'enregistrerai d'ailleurs l'interview et l'entretien. Je partagerai quelques parties avec toi. Cet illustrateur s'appelle Fernando. Il est vraiment au top. Il fait des superbes illustrations. Il m'a également créé un Pikachu en tricot. Je te présente ça lors de la vidéo qui sera consacrée à l'illustration du jeu. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait et abonne-toi, suis cette playlist justement. Encore une fois, tout est dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui donc, trois outils que j'ai sélectionnés pour différentes raisons. Je vais te les présenter maintenant. Le premier outil que je vais te présenter s'appelle Viscom. Tu peux aller sur viscom.ai, comme tu peux le voir ici au-dessus, et tu vas découvrir que cet outil en fait te permet de transformer soit du texte, soit un dessin, et de transformer ce croquis que tu vas faire en quelque chose de photoréaliste. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'aider les designers à passer d'un dessin à une proposition de concept euh, visuellement terminé, sans avoir besoin d'y passer des heures. Évidemment, ça remplace pas le travail d'un complet de design, parce que c'est pas parce que le dessin a été généré que, on prend l'exemple ici de la chaise, que la chaise est équilibrée, donc il faut aussi évidemment un vrai travail de designer derrière, mais ça permet voilà, de proposer des designs de manière assez rapide à partir d'un croquis. Donc ça, c'est le premier outil que je vais te présenter. Je vais t'en présenter un deuxième et un troisième. Reste avec moi. On va d'abord tester viscom.ai. Alors, je me suis connecté sur la plateforme pour te montrer un peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce que toi aussi tu peux faire. J'ai fait un super croquis que tu peux voir ici à gauche. On va simplement parcourir un peu comment fonctionne la plateforme et toi aussi, je t'invite à la tester, cette plateforme, pour pouvoir justement t'approprier et voir si c'est la bonne plateforme pour toi. Je t'expliquerai après pour quelle raison j'ai pas choisi cette plateforme-là.
J'en ai choisi une en particulier sur laquelle je vais me focaliser. Et vraiment, très très important, l'objectif d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer les visuels de mon jeu de société, c'est premièrement pour aller rapidement, parce que j'ai 30 jours pour faire le jeu, et donc plus on est, si je travaille avec un illustrateur par exemple, on va voir avec Fernando comment ça va se passer, mais je- coordonner une autre personne qui n'a pas forcément prévu de faire un challenge, qui n'est pas forcément disponible, les allers-retours et tout, ça va prendre du temps. Donc moi, mon objectif, c'est de remettre un prototype imprimable lors de la clôture du challenge et d'utiliser les visuels qui vont être générés par l'intelligence artificielle pour proposer à Fernando les idées que j'ai, les matérialiser, afin que lui puisse s'inspirer de ce que l'intelligence, enfin, de ce que j'ai créé avec l'intelligence artificielle. Donc, l'objectif n'est pas de remplacer le travail de l'illustrateur, mais bien de m'aider à pouvoir mettre à plat mes idées afin de pouvoir encore plus efficacement travailler avec un illustrateur, avec un designer, etc., etc. Il y a des choses que je peux faire seul, il y a des choses que je ne peux pas faire seul. Et donc, évidemment, encore une fois, mon objectif, c'est de travailler avec un vrai illustrateur et pour quand même réussir à faire ce challenge en 30 jours, j'ai décidé de travailler avec l'intelligence artificielle, ce qui est autorisé d'ailleurs par le concours à partir du moment, par la plateforme qui propose le concours, à partir du moment où on a les droits commerciaux sur les photos générées par l'intelligence artificielle. Je t'expliquerai donc pourquoi j'ai choisi une plateforme plutôt qu'une autre. C'est un lien avec ce que je viens de te partager ici. Donc, visecom.ai. Tu vois qu'ici, en gros, tu vas dessiner quelque chose et puis tu vas pouvoir ajouter un prompt par rapport au croquis que tu as fait et lui va te générer des visuels à partir du fameux croquis que tu as dessiné. Comme tu peux le voir, ça a l'air très très puissant. Moi, j'ai un peu expérimenté et on va voir quelques exemples que je vais faire en direct avec toi. Alors, c'est parti. Donc, ici, tu vois que j'ai fait un superbe dessin et j'ai testé différents prompts. Tu vois, donc une voiture avec un drapeau, comment dire, à l'arrière et créer une voiture avec un drapeau à l'arrière. Donc on voit les résultats sont pas forcément convaincants, mais je trouve, tu vois, que par exemple celle-ci ou celle-ci sont pas mal. Tu vois, il y a de l'idée. Bon, voilà. Après, on voit ici que ça a été pris, tu vois, il y a le 4K. À mon avis, c'est pris d'un casque ou je sais pas trop de quoi c'est pris. Mais en tout cas, voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Donc, je vais faire un nouveau test. Je vais venir ici dessiner. Hop, alors j'aimerais bien retrouver. Voilà, je vais créer un dessin. Alors, je vais faire un. Bon, comme ça, ce sera très bien. Je vais dessiner mon design et puis je ferai un prompt, etc. Donc, oui, je connais. Je te laisserai aller découvrir. Donc, ok. Ce que je vais faire, c'est qu'imaginons que pour mon jeu, je veux qu'il y ait un pion avec un cœur dessus. D'accord? Dans un jeton. Je vais te montrer ici. Oh non, j'ai rangé le jeu. Bon. Un jeton avec un cœur dessus. Donc j'ai besoin d'une illustration de cœur. Je vais prendre cet exemple-là. Donc cœur et un éclair. Ok. Ce sera les deux exemples que je prendrai à chaque fois. Non, trois exemples. Soyons fous. Pour chacun des outils, je vais faire trois exemples, trois essais. Premièrement, un cœur. Deuxièmement, un éclair, un orage. Troisièmement, un personnage. OK? Comme ça, tu verras un peu ce qu'on est capable de faire avec les différents outils. Là, ici, dans Viscom, pour commencer, je vais déjà dessiner un cœur. OK? Le cœur est dessiné. Je vais ici venir le colorier. J'aimerais bien. Donc, je viens le colorier ici en rouge. Je vais venir effacer cette partie ici qui est un peu, hop, dépasse un peu. Voilà. Donc, on a un magnifique cœur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de générer en 3D, à partir du dessin, un cœur en 3D. On va voir ce que ça donne. Je vais également lui demander de styliser ce cœur. Déjà, la première chose, c'est qu'on peut générer de la 3D à partir d'une image plate. Donc ici, tu vois, je peux venir maintenant retourner, si je le souhaite, le cœur que j'ai fait. Alors, il y a quelques modifications qui seront apportées si j'ai envie.
Moi, je ne vais pas utiliser ça, mais c'était pour te montrer que c'était possible. Donc, tu vois, ici, on peut ajouter du détail, etc., etc. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir ici, hop, enlever ce, cette version 3D. Je vais remettre le cœur au centre et je vais venir lui demander de styliser ce cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Hop, je vais venir me déplacer. Voilà. Alors, ce que je veux créer. Pourquoi mon cœur a disparu? Ah, voilà, je vais dire. Il a disparu, mon cœur. À mon avis, c'est un bug d'affichage. Ok, donc je vais venir ici, tu vois, sélectionner ce que j'aurai envie d'avoir comme style. Je vais mettre Technicolor. Et je vais mettre cœur pour voir ce que cela donne. Donc voilà, il y a un rendu ici. Moi, j'aime pas, donc je vais lui demander de régénérer donc, la version euh, avec une autre palette et un autre style. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas top non plus, donc je vais faire différents tests. Évidemment, ben, il y a des choses qui donnent pas bien, et il y en a d'autres qui vont donner bien. Allez, encore un autre test. Celui-là est un petit peu plus stylisé. Alors, évidemment, je suis en version gratuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça, mais je vais lui demander qu'il ajuste plutôt à 50% pour qu'il garde vraiment le rouge. Mais j'aime bien ce format. Je vais peut-être rajouter des ombres pour voir ce que ça donne, parce que comme c'est un peu comme du cel shading, peut-être qu'il y a moyen, tu vois, en forçant les ombres, parce que là c'est un rouge pur, tu vois, c'est pas très beau. Mais tu vois, en lui laissant un peu moins de liberté, je vais mettre 35 pour voir ce que ça donne. Voilà le résultat avec 35. Ouais, c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement ajouter le layer, ce qui me permet de l'avoir ici, tu vois, et je vais revenir à mon précédent. Donc là, j'ai gardé la création que j'ai fait faire. Donc, je vais maintenant venir ici mettre et je vais venir rajouter hop, du noir, faire un peu des ombres. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais mettre du coup du noir plus ici, tu vois. Hop. Et je vais mettre du blanc de l'autre côté. Et je génère. Bon, là, ça donne pas top. Je vais remonter à 100. Vu qu'il y a plus de détails dans le dessin, je pense qu'il y a moyen d'avoir un dessin beaucoup plus, un résultat beaucoup plus probant en laissant l'intelligence artificielle faire. Bon, il y a vraiment des rendus qui sont pas top. Mais bon, je suis transparent avec toi. Là, c'est pas mal du tout. Ça pourrait faire office d'une illustration. Donc, je vais garder Technicolor 6 en 100. Ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, ici, quitter la génération. Et bon, déjà, je vais télécharger le résultat. Je vais repartir ici sur mon dessin de base. C'est celui-ci. Et je vais venir, hop, faire une duplication. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer dans la même direction artistique, entre guillemets, de faire un genre d'éclair. Je le peins en jaune, évidemment. Je vais effacer ce qui dépasse. Et je vais lui demander de générer ici un éclair. Hop. Dans le même style, donc Technicolor, on a ce résultat-là. Alors je vais l'ajouter, mais je vais aussi lui demander de faire un résultat à 50% d'inspiration, qui soit peut-être moins large dans la création. Donc il va garder à 50% mon dessin et puis partir en création. Ouais, Technicolor, ça donne pas top, mais on va tester une autre. Hop. Voilà encore un autre exemple. Alors, il y a aussi la version 3D qui a été générée. Voilà. Donc, on peut voir ici. Alors, je vais cacher ceux-là. Tu vois, ici, j'ai la version 3D. Voilà, c'est pas top. En même temps, j'avoue que je me suis pas trop appliqué au niveau du dessin. Donc, ça pourrait donner quelque chose de sympa. Si on vraiment on prend le temps de faire un dessin, on peut importer un dessin aussi, hein. Donc, peut-être que je le ferai sur papier, mais voilà, pour le test, tu peux voir à quoi ça ressemble. Dernier challenge, générer un personnage. Alors, on va le dessiner avec des contours noirs, ce personnage. Hop, n'importe quoi. Alors, j'ai mis le mauvais prompt. Là, j'ai mis flashlight. Je vais mettre personnage, people ou human, quelque chose comme ça. Ouais, forcément. Donc, non, on va mettre human ici. Et je vais mettre, hop, le rendu cel shading pour voir ce que ça donne. Bah, ça donne rien, dis donc. Alors, on va essayer. Là, il est vraiment, il m'inspire rien. Il m'inspire rien. Donc, c'est vraiment pour ça que je vais pas choisir cet outil-là. Euh,
c'est vraiment important pour moi de te montrer quand même ce qui existe. Ah, il y a de l'idée, il y a de l'idée. C'est pas mal ça. Allez, je vais l'ajouter. On va retenter une fois avec 100%, voir ce que ça donne. Ok. Bon, voilà. Tu comprends pourquoi, je pense. J'ai pas décidé de travailler avec cet outil-là. Franchement, si tu veux faire un casque ou, enfin, tu vois, si tu veux faire du design d'objets, cette intelligence artificielle-là est vraiment cool. Allez, je te montre un dernier exemple avec un casque. C'est vrai qu'avec le casque, ça fonctionne super bien. Donc, je quitte ici. Je te mets un nouveau layer. Mais pour les illustrations, franchement, je suis pas convaincu. Donc, hop, on va dessiner un casque, par exemple, tu vois. Hop, voilà. Et là, je vais mettre headphone. Tu vas voir là tout de suite. Normalement, il est plus pour les designs d'objets, cette intelligence artificielle-là. En même temps, franchement, au niveau dessin, là, je ne prends pas la tête. Donc, on ne peut pas demander de faire des miracles. Mais tu vois là, il a compris quoi. Ça, c'est vraiment sympa. Je vais mettre en design d'objets. Voilà, celui-là, il est un peu foutu. Euh, donc, tu vois, pour le design d'objets, ça donne tout de suite un peu mieux. Bon, là, en même temps, franchement, il peut pas faire de miracle avec le dessin que je lui propose. J'ai pas mis de référence. Je lui demande de faire un casque, mais sans plus d'indications. Donc, évidemment, cet outil est puissant. Je t'invite à aller le creuser. Mais encore une fois, c'est à la base fait pour des designers. Tu vas voir, avec les chaises, par exemple, ça donne super bien aussi. Donc, vraiment, pour le design d'objets, l'outil est pas mal. Donc, on va pas passer plus de temps que ça. Je fais une dernière démo. Mais après, l'idée, c'est de te montrer vraiment des outils que tu peux utiliser dans ta réalisation de jeu ou la réalisation d'un projet professionnel. Donc hop, ici, on va faire une petite chaise sympa. J'avais laissé headphone, donc je vais mettre chair ici. Hop. Bon voilà, ma démo n'est pas la plus vendeuse pour cet outil, donc j'invite à aller l'essayer. Encore une fois, il y a plein d'exemples, etc., qui sont pas mal. Mais c'est vrai que là, à l'instant T, on ne saurait pas utiliser ça pour du jeu de société, par exemple. Bien que j'aime encore bien le cœur qui a été généré ici, ou le casque qui est pas mal. Mais bon, voilà, on va pas passer plus de temps sur cet outil-là. Je vais te montrer un deuxième outil que je teste avec toi maintenant. Donc voilà, l'outil Viscom, je suis passé rapidement dessus, j'ai fait deux, trois tests. Moi, personnellement, je suis pas convaincu pour la partie illustration. Par contre, pour la partie design d'objets, là, ça a l'air vraiment très, très puissant. Je t'invite à aller découvrir l'outil. J'avais envie de te le montrer et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas travailler avec cet outil-là, c'est que le rendu pour des illustrations, encore une fois, c'est pas vraiment l'outil le plus adapté. On passe au deuxième outil. Là, je te montre rapidement le site internet. C'est une application pour iPad et Apple Pencil. Donc, j'ai téléchargé l'application, je vais te la montrer maintenant. Mais le deal, c'est qu'en gros, tu dessines comme sur Viscom, sauf que là, ce sera beaucoup plus facile avec le stylet. Et à partir de là, tu peux générer des visuels, des dessins très, très finis, très, très bien faits. Donc, je vais creuser et je vais creuser surtout voir s'il y a la licence commerciale qui est disponible quand on génère des images. Parce que pour le concours, il faut absolument que les images et les illustrations que j'utilise, eh bien, soient libres d'utilisation commerciale. Parce que l'idée derrière, c'est de pouvoir potentiellement vendre le jeu. Donc, je vais tester cet outil-là avec toi maintenant. Et pour cela, on se retrouve évidemment sur mon iPad. Je vérifie. Ouais, l'enregistrement est toujours bon. Donc, on se retrouve sur mon iPad. J'ai installé l'application et on va tester ça ensemble. Oui, comme tu as pu le voir, il est minuit 11. C'est parce que j'enregistre afin d'avoir deux, trois vidéos qui vont pouvoir s'intercaler quand j'ai des jours off au niveau du challenge 30 jours pour qu'il y ait quand même une continuité en termes de publication de vidéos une fois par jour. Donc j'ai installé l'application, je me suis enregistré, etc., etc. Ici, on va faire le tuto ensemble. Ok. Donc, on démarre. How to draw with wands. Alors, l'idée, c'est de pas juste faire les contours, mais bien de venir amener du détail, même si le détail n'est pas parfait. Donc là, le prompt qu'ils ont mis, c'est Blue Jay on a tree branch. Donc, euh, donc un oiseau, la race de l'oiseau sur comment dire, une branche. On applique un style. Ben, je vais commencer, je vais m'amuser. Donc, ok.
On va regarder les deux, trois exemples qu'ils ont mis. Donc ici, tu vois, il y a un personnage qui court. Et je vais mettre ici, du coup, je vais mettre un homme qui court, enfin, qui marche plutôt. Il marche pas, il court, hein. C'est run. Et il y a déjà du détail. Allez. Ok, c'est déjà un peu mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on est censé mettre des couleurs, etc. Donc, je vais peindre un peu. Je vais hop, venir mettre ici de la peau. Qu'est-ce que tu fais là? Ok, j'ai envie de me lancer, donc je vais faire le même exercice que tout à l'heure. Je vais faire un cœur, je vais faire un éclair et puis un personnage. Donc, comme il l'indique dans le tutoriel, il faut faire du détail. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais venir gommer ici. Voilà. Donc, je vais faire un cœur. Oula, yep. Voilà, ce sera mieux. Bon, allez. Je fais un cœur. Je vais venir colorier ce cœur et je vais venir lui mettre du détail que j'ai fait tout à l'heure. Alors, on va le mettre un peu plus gros. C'est pas revenir en arrière. Voilà. Je vais faire plutôt en airbrush. Et voilà, ça, c'est pas mal. Je viens peut-être un peu trop gros, ça. Remplir le cœur. En fait, je devrais faire le contour après, ce sera plus simple. Il n'y a pas de layer sur celui-là. Bon, allez, on va faire un truc vraiment à l'arrache pour voir ce que ça donne. Donc, allez, je repasse. C'est moche! Je lui demande de faire un cœur rouge dans un style en particulier. Alors, je ne sais pas ce que j'ai foutu. À mon avis, j'ai appuyé sur revenir en arrière. Donc, ouais, non, c'est très moche là. Attends, qu'est-ce que tu m'as fait, toi? On redémarre à zéro. On coupera au montage. En plus, allez, considère quand je m'appuie. Donc, je dessine un cœur. Voilà. Je viens lui ajouter un peu de rouge. Je vais lui ajouter de l'ombre un peu là au-dessus. Et je vais lui ajouter de la lumière un peu là en dessous. Je vais lui demander un cœur rouge dans un style animé. Voilà le résultat en anime. Je vais tester en fashion, voir ce que ça donne. Donc voilà pour le cœur ce que ça donne. Je perds un peu patience, je t'avoue. Donc ici, on va faire la même chose. Peut-être que je devrais aller plus dans le détail, hein. En fait, je crois que c'est ça. Je vais pas assez dans le détail dans mes dessins. Ça donne déjà un peu mieux là avec le flash. On voit que c'est un peu genre tag comme ça, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne d'autre. Ici, j'en ai fait un autre. Hop, un peu plus ouais, stylisé. On va prendre du coup l'original. Je vais ici là, venir sélectionner une autre. Peut-être que ma description n'est pas top non plus. Allez, on va faire ça comme ça. Bon, ça rend pas top. Ça, on va voir ce que ça donne en anime. Ah, pas mal ça. Plutôt réaliste pour voir. Là, c'est beaucoup plus lisse, ouais. Pas mal. Même si évidemment. Allez, je fais une dernière, un rétro-anime. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va partir là-dessus. Je vais faire un dernier test avec évidemment le personnage comme prévu. Donc, je fais vraiment la même chose, hein. L'idée, c'est vraiment de. En tout cas, alors, ils disaient de pas faire juste le contour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir peindre ici un petit peu du détail pour voir un peu ce que ça donne. Donc, déjà, hop, on va faire comme ça. Hop, on va lui faire une cravate roux. On va lui dessiner une deuxième partie de vêtements en bleu, soyons fous. Il faut les apprivoiser, hein, les outils. Donc, évidemment, là, je teste en live, mais l'idée, c'est de voir un peu ce que ça peut donner. Oh non, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le même bleu, du coup. Ce serait logique qu'il ait le même bleu au niveau des bras. Et on va voir ce que ça donne. Je vais lui dessiner, du coup, des yeux, un nez, une bouche, et on va dire des cheveux comme ça. Soyons fous. Ok, donc on va voir ce que ça donne. On va écrire à la main, là, voilà, ce sera mieux. Mais allez, alors là, il m'a stylisé. Excellent. C'est quoi ça? Donc en fait, ouais, il a pas trop aimé quand même comment dire, le gros contour noir, mais par contre, il y a de l'idée quand même. Donc plus tu ajoutes du détail dans celui-là, plus il est précis. Donc c'est pas mal pour les illustrations, n'empêche. Il y a des choses qui pourraient vraiment, vraiment super bien donner. Ah, pas mal ça. Tu vois, à mon avis, si je rajoute comment dire, attends, je vais les télécharger, celle-là, je sais pas si je peux. Ouais. Ok, down. Faut que je fasse attention parce qu'à chaque fois que j'appuie, sans le savoir, ça génère un. Donc là, il est toujours dans le manga. Non, moi, ce que je veux, c'est un photoréaliste, là. Ah ouais, c'est photoréaliste. C'est photoréaliste peint, quand même, hein. Allez, fashion, on va voir ce que ça donne. C'est marrant, il me fait une croix et pas une. J'ai mis red, j'ai pas stipulé que c'était une. Ok, bon, écoute, en tout cas, c'est vachement déjà
plus tu mets du détail, mieux c'est. Donc en fait, il faudrait peut-être que je prenne du temps, parce que pour la création des personnages, cette IA est vraiment pas mal foutue. Donc ça peut être cool, même si j'ai une préférence pour la troisième intelligence artificielle que je vais te présenter dans quelques secondes. Donc cette application-là s'appelle Wand. Par contre, il faut absolument un iPad avec un stylet pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est vrai que les rendus sont vraiment pas mal du tout. Là, moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de sympa. Alors, pour les personnages, je le retiens. Pour les des icônes, c'est un peu moins, je trouve, abouti. Tu vois, ici, il y a plusieurs résultats qui ont été affichés. Voilà, ça donne un certain style, hein, mais pas forcément convaincu par l'utilité pour des icônes. Et là, bah, j'ai pas vraiment fait d'effort sur le dessin. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur un autre dessin de cœur et puis on terminera là-dessus pour cette application-là. Parce que j'ai un peu pris la main en faisant le personnage, donc hop, je vais partir un peu plus sur quelque chose de stylisé. Avec du rouge, je vais mettre un peu plus de détails. Je vais le faire un peu moins épais. Tiens, pourquoi je n'arrive plus à... J'aimerais juste bien mettre du détail pour voir. Voilà ce que ça donne. Ouais, non, pour les icônes, je suis vraiment pas convaincu. Après, ça donne quand même quelque chose de sympa, mais voilà, là, personnellement, je suis pas convaincu par ça. On passe à la troisième intelligence artificielle, la meilleure et celle que j'ai choisie pour travailler sur cette création de jeux de société. La troisième application que je vais te montrer s'appelle Recraft.ai. Donc, on a testé Viscom.ai, on a testé Wand.app. Maintenant, on teste Recraft.ai qui est vraiment très bien fait. J'ai vraiment hâte de te la présenter. C'est une que j'utilise déjà depuis un certain temps et elle est vraiment très cool. En plus, en passant en compte payant, on peut utiliser commercialement parlant les créations que l'on a utilisées. Et en plus ici, la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette nouvelle fonctionnalité, je pourrais générer des illustrations qui contiennent du texte. Et donc, par exemple, faire une illustration avec un texte intégré, ça va être beaucoup plus facile. Donc, c'est parti. Je te montre à quoi ça ressemble. Donc, on repart sur le même exercice qui est de créer un cœur. Et donc, un cœur, un éclair et un personnage. Alors, c'est parti. En plus, il y a la nouvelle version 3 que je n'ai pas encore testée. Et ça a l'air vraiment top. Donc on est parti, je vais faire un cœur d'abord. Red Earth, et c'est parti, tu vas voir, bluffant. Cette app, elle est bluffante, je la kiffe. En plus ici, tu vois, tu as possibilité d'Halloweeniser, puisqu'on a Halloween, ton application, ton illustration, pardon. Donc ici, je vais faire plusieurs tests pour te montrer. Tu vas voir qu'en fait, je vais tellement vite, tu vas comprendre pour quelle raison j'ai décidé de travailler avec cette application-là plutôt qu'une autre. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Je kiffe. Un autre exemple ici. Donc, il y a vraiment de quoi faire des illustrations de qualité pour ton jeu de société. Franchement, c'est celle que j'adore. Il y a tellement de possibilités. On va prendre celui-ci par exemple. Voilà un autre exemple. Donc en plus ici j'ai juste mis un cœur rouge, donc j'ai même pas précisé pour être encore plus précis. Et tu vois qu'on peut déjà atteindre des résultats très différents et garder un même style par la suite, puisqu'en gros ici, là par exemple c'est le line and fill, ici c'est vector art, ici c'est grain et ici c'est Recraft V3 Raw. Donc tu vois, je vais faire exactement la même chose mais avec le flash pour te montrer à quoi ça ressemble. J'ai la possibilité aussi, si je le souhaite, de venir apporter plus de précision sur ce que je veux. Je peux sélectionner, si je le souhaite, certaines parties et l'enlever. Donc, je vais prendre par exemple ici, je vais sélectionner hop, le cœur et je vais lui demander de refaire uniquement cette partie-là. Donc, tu vas voir, hop, je modifie la zone et il va me générer justement un nouveau cœur à l'emplacement. Et donc, on peut enlever comment dire, des choses, rajouter des choses, etc. Donc, tu vois, en plus ici, bon, on est à la période d'Halloween, je peux lui demander d'apporter une modification pour que ça ressemble plus à Halloween. Donc ici, ouais, c'est pas forcément probant, à mon avis, avec une autre
comment dire, une autre image, ça va fonctionner un peu mieux. Voilà, avec celle-ci, c'est magnifique, la partie Halloween. Donc c'est sympa. Ça donne un peu. Bon là, il n'y a plus le cœur du coup, mais ok, le cœur est peut-être caché, non même pas. Donc voilà. Alors on est parti pour le flash justement. Alors je vais lui demander toujours en grain de venir. J'avais choisi grain ici. Et là, je vais lui demander donc un éclair. Hop. Bon, là, je les ai laissés Halloween sectionnés, donc sélectionnés plutôt. Donc, il va me proposer un truc dans le style Halloween. On va voir ce que ça donne. Ouais, donc là, il a créé une lampe plutôt. Donc, je vais enlever Halloween du coup et je vais lui demander de recréer. Je vais y rajouter le logo pour voir s'il peut être un peu plus précis. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut évidemment lui donner plein de paramètres différents. Donc, c'est vraiment super intéressant. Je vais en même temps générer à côté également Flash pour te montrer. Donc là, il a fait un logo. Il a ajouté le texte Flash. Mais bon, voilà. Alors ici, oh, j'ai oublié de désélectionner Halloween. Hop. J'aime bien garder des backups de ce que je crée. Voilà. Je te montre ici à quoi ça peut ressembler. En vecteur, normalement, ça donnera plus vite quelque chose d'utilisable si on veut utiliser une icône, par exemple. Quoique, on est encore dans le truc, dans l'illustration. Mais tu vois que ça peut donner quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà, là, on a un style tout de suite un peu plus flash. Je vais faire un autre essai avec un autre style, qui en a vraiment plein. Je vais rajouter aussi icône, à mon avis. Avec icône, il va comprendre qu'il faut qu'il crée une icône. Ouais, donc là, avec le mot-clé icône, c'est vachement mieux. Il comprend qu'il faut dessiner un icône, donc je vais réessayer pas mal. Tu vois, là, c'est tout de suite un peu plus utilisable. Ok, il me reste 5 crédits. Je vais faire le personnage. J'ai pas encore pris le compte payant. Donc là, je vais générer dans le même style des personnages. Et donc, je vais mettre la même description. Oh, je ne triche pas. Hop, je vais choisir grain également. Plus de crédit. Donc j'ai plus de crédit, mais donc voilà ce que j'ai pu générer avec Recraft.ai. Donc moi, c'est vraiment mon application préférée pour générer des visuels. Tu peux le voir ici, j'ai déjà créé un visuel pour un post pour mes 40 ans. J'ai déjà créé ici des icônes pour la gamification de l'incubateur Business Bonheur. Donc tu vois, il y a vraiment possibilité de faire des choses géniales avec cet outil d'intelligence artificielle. Tu vois, il y a moyen d'avoir des résultats superbes. Et l'idée, tu vois, c'est de pouvoir, j'ai même fait un Pikachu avec un cœur dans les mains. Donc, tu vois qu'il y a moyen de vraiment faire des choses superbes avec cet outil. Moi, c'est celui que j'ai décidé d'utiliser. Tu vois, j'ai fait un calendrier avec le 1er avril. J'ai fait le logo Pitch Docker que tu peux voir ici. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Je t'invite vraiment à aller découvrir cet outil. Moi, c'est celui que je conseille vraiment pour y aller. Là, c'était un logo pour la création d'une box à abonnement. Donc, tu vois, qui contenait des livres, etc. Je te parlerai de ce projet à un autre moment. Mais tu vois, donc il y a vraiment possibilité d'aller très loin dans la création. Et tout ça, tu peux l'utiliser pour la création de ton jeu de société ou même pour ton entreprise. Si tu as besoin d'un logo, par exemple, tu peux voir ici ben, qu'il y a moyen de faire des choses très cool, très stylisées en attendant de pouvoir, par exemple, avoir des budgets pour travailler avec un graphiste qui ferait une vraie charte graphique, etc. Encore une fois, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer des des artistes de talent tels que des illustrateurs, etc. L'idée, c'est vraiment de... Encore une fois, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer des artistes de talent. L'idée, c'est de pouvoir aider des personnes qui ne sont pas forcément artistes à pouvoir avancer dans leur projet malgré tout. Et évidemment, il y a un moment donné où travailler avec des artistes, c'est important. Mais si on est bloqué, qu'on n'a pas de budget, qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, au moins avec l'intelligence artificielle, on peut avancer dans la création de son prototype, dans la création d'une première version d'un logo, encore une fois en attendant une charte graphique réalisée par un graphiste professionnel ou une agence de branding. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te partager ces trois outils. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à aller faire tes propres expérimentations. Ici, j'ai
un peu testé, je me suis amusé pour voir ce que j'allais utiliser ou pas. Ça me confirme ces tests que je vais utiliser Recraft.ai, qui est vraiment très très abouti, qui permet de faire énormément de choses. Je vais passer en compte payant, je vais prendre carrément une année complète d'abonnement pour tous les projets qui vont arriver, que ce soit pour l'académie businessbonheur.com pour jouer, pour impacter. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cet outil au quotidien, de générer des images pour mes posts publications sur les réseaux sociaux, pour les différents prototypes que je vais créer, etc., etc. J'espère qu'encore une fois que ça t'a plu. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. On se retrouve demain pour la suite de ce challenge, créer son jeu de société en 30 jours. Impact positif et bienveillance. C'était David. À très vite. Et rappelle-toi que la vie est un jeu. Encore une fois, à demain pour ce merveilleux challenge, créer son jeu de société en 30 jours. C'était David de la tribu ludique. Ciao, ciao. C'était David de la tribu ludique. Rappelle-toi que la vie est un jeu. Ciao, Hello, ciao. c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.